Merci d'être nombreux ce soir pour la projection du film qui fait partie de la compétition du FICAM 2024. Alors ce soir, c'est le film They Shot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Marescal. Fernando n'est pas là, mais Javier est là, donc nous avons un des deux réalisateurs. Alors juste quelques petits mots sur le film. Non pas qu'il ait besoin d'une présentation particulière, mais comme c'est un petit peu différent de beaucoup de films d'animation, j'ai retrouvé une phrase d'un journaliste, quand le film est sorti il y a quelques mois à Paris, en France, qui disait que c'était un genre inconnu, le thriller documentaire animé, politique et musical. Alors ça fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu tout ça le film. C'est une aventure très longue pour Fernando Trueba, puisqu'il a commencé à enregistrer les interviews qui serviront pour le film il y a en 2005, je crois, c'était au moment où, avec son partenaire et co-réalisateur Javier, il commençait à travailler sur un film qui s'appelle Chico et Rita, ils ont sorti en 2010, que vous pourrez voir demain soir aux caméras. Voilà. Et c'est la première fois. À quelle heure? À 19h, pardon. Voilà, à 19h, il faut le dire. Et c'est un film d'animation, bien sûr, qui se passe à Cuba. Vous avez enregistré avec les meilleurs musiciens cubains. Et c'est la première fois qu'il sera présenté au Maroc. Il n'a jamais été montré au Maroc. Comme d'ailleurs They Shot the Piano Player, que vous allez découvrir ce soir. Donc, je ne vais pas trop parler du film, mais je laisserai Javier en parler un peu plus. Simplement, 2-3 mots sur les réalisateurs. Fernando Trueba, c'est un réalisateur espagnol, connu, très connu, qui a dû faire, ça doit être son 19e film. Mais ils en ont fait que 2 ensemble en animation. Et lui, il a fait beaucoup de documentaires, beaucoup de films de fiction, dont un qui s'appelait Belle Époque, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood, avec une jeune actrice à l'époque qui débutait, qui s'appelait Penélope Cruz, qui s'appelle d'ailleurs toujours Penélope Cruz. Il a tourné avec beaucoup de grands acteurs français et américains, dont un que vous allez retrouver dans la voix du film, puisque pour raconter l'histoire, cette histoire d'un pianiste, c'est une histoire vraie, bien sûr, c'est un film à caractère très documentaire, l'histoire vraie d'un pianiste formidable, qui s'appelait Tenorio Junior, qui a disparu un soir des années 70, en 76, après un concert à Buenos Aires, en Argentine. Dans des années, comme vous allez le voir dans le film, très difficiles, puisque l'Amérique du Sud a connu beaucoup de coups d'État et de problèmes d'autorité excessive dans ces années 60-70, y compris le Brésil aussi. C'est un film qui est aussi un hommage à la bossa nova, puisque Fernando est aussi un producteur de musique, comme il l'était pour le film cubain de Demain soir. Mais c'est un producteur qui a obtenu beaucoup de Grammys. Les Grammys, c'est l'équivalent des Oscars pour la musique. Donc la musique est évidemment très importante dans ce film. Et donc voilà pour le portrait en gros de Fernando, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui. Et son partenaire Javier, qui est modeste, donc je vais prendre la parole pour lui pour dire tout ce qu'il a fait. Et aussi pour préciser un point très important. Demain, dans ce musée extraordinaire qui est le Dar Jamai, le musée de la musique, où aujourd'hui il y avait d'ailleurs une masterclass qui était très intéressante, Javier présentera sa propre masterclass qui parlera des 2 films, They Shot the Piano Player et bien sûr de Chico et Rita, mais aussi de sa carrière assez incroyable et assez extraordinaire, puisque Javier est à la fois un auteur de bande dessinée, un dessinateur, un affichiste, un peintre, un sculpteur, un graphiste, oui, un designer, un illustrateur aussi. Voilà. Enfin, bref, c'est un homme qui a beaucoup de talent, y compris du design, puisqu'il a fait des meubles aussi, il fait plein de choses. Tout ce qui touche au dessin, à la peinture, à l'art en général, c'est quelque chose qui l'intéresse. Il a même créé des personnages, dont un que vous avez sans doute vu pour les plus vieux, les plus jeunes, non. C'est le petit personnage, la mascotte des Jeux Olympiques de Barcelone. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, je crois, va demain à Dar Jamai à 15h, à 3h de l'après-midi, donc aura beaucoup de choses à présenter, à dire, à expliquer, parce que c'est quelqu'un de très bouillonnant dans sa créativité. Voilà en gros ce que je voulais dire sur le film. Le film, comme je vous l'ai dit, est un film un peu dense,
parce qu'il y a une trentaine d'interviews. Un détail technique qui est important, comme les interviews ont été faites dans les années 2000, beaucoup des artistes brésiliens qui sont concernés, des artistes des années 70, qui sont les plus grands, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, tous ces gens-là ont été enregistrés lors des prises de vue qu'a fait Fernando. Donc c'est des voix originales que vous allez entendre. Vous voyez Vinícius de Moraes, c'est vraiment la voix de Vinícius. Ce qui est un peu rare, parce que souvent, dans les films, on utilise, même pour des voix d'acteurs ou de personnages existants qui ont existé, on utilise des voix d'acteurs. Là non, c'est l'acteur important, c'est Jeff Goldblum, parce que c'est lui qui raconte le film, donc lui c'est bien sûr sa voix à lui, mais sinon vous avez toutes les voix originales des personnages ayant participé à cette aventure un peu compliquée, un peu triste, mais belle, parce que c'était un grand musicien, c'est un hommage à la musique. J'ai été assez long, je crois. Maintenant, je laisse la parole à Ravir, en sachant que vous le retrouvez donc demain, et aussi demain soir, puisqu'il sera bien sûr présent pour la projection de Chico Herrita, qui est un film moins documentaire, lui, qui touche à la musique aussi, mais qui est plus, on va dire, une fiction romancée. Voilà, une histoire d'amour. Voilà, une histoire d'amour. Là, c'est une histoire d'amour à la musique, mais une histoire un peu difficile parfois, parce que c'était des années difficiles. Voilà, Ravir Marescal, à toi la parole. Merci beaucoup. Je suis très content ce soir parce que un projet comme un film d'animation, ils sont 4 ans, on a travaillé beaucoup et pendant tous ces 4 ans, tu rêves de pouvoir connecter la connexion avec tes publics. Et je suis très content de venir à notre pays. Je suis au nord de Gibraltar, je suis à Barcelone. Et là-bas, il y a beaucoup de monde. Maintenant, je travaille beaucoup avec deux garçons qui sont du Maroc. Et c'est très joli que chaque fois, il y a plus de gens qui viennent du Maroc qui habitent à Barcelone. Pour moi, c'est quelque chose qui donne beaucoup de gaieté et qui tu comprends beaucoup de choses. Bon, cette film, c'est Fernando Trueba, comme Jean-Paul il a expliqué, c'est un peu un grand, très connu à Espagne. Il a fait beaucoup de films. Et un jour, il faisait un film à Salvador de Bahia, au nord de Rio de Janeiro, au Brésil. Et dans cette époque, il allait dans les librairies et achetait des disques des années 60. Dans les années 60, à Rio de Janeiro, toute une petite génération de jeunes, très jeunes, de 20 ans, 25, 18 ans, on a commencé à inventer, et c'était une grande explosion, c'était une nouveauté complètement qui a touché à tout le monde, qui s'appelle la bossa nova, que c'était une façon de chanter les paroles et aussi surtout les mélodies complètement nouveaux. Surtout à l'Amérique, on a eu un grand succès. Et Fernando, il achetait tous ces disques de l'époque des 60, 50, 70, et il a trouvé un disque. Fernando, c'est le mec qui connaît plus tous les musiciens du monde. Et il a aimé beaucoup un seul de piano. Mais c'est qui? Francisco Tenorio. Moi, je ne connais rien. Et il ne connaît jamais. Alors, il a commencé à investigation. Il a commencé à demander, je veux savoir plus la musique de Tenorio et pourquoi bon. Et il a fait 4 ans de faire beaucoup
d'interviews, et il arrivait surtout à trouver à sa femme, Carmen, que personne n'avait parlé avec elle. Et aussi beaucoup familière, beaucoup de monde. Après 4 ans, il avait toute la grande information, qu'est-ce qu'il a passé avec Francisco Tenorio. C'était un grand pianiste, mais il a disparu. Et elle jouait dans cette époque avec Vinicius de Moraes et Toquinho. Et on était à Buenos Aires, Argentine, et c'était une semaine avant les coupes d'État. Et à la nuit, il avait beaucoup de voitures avec des polices et des gens très, comment on dit, très malins. Méchants plutôt. Méchants, très méchants. Et Tenorio, il était très tôt, pas comme nous sommes petits. Il était grand. Il portait les longs cheveux, il portait une barbe et des plaques lunettes noires, la robe toute noire. Les gens disaient, ah, c'est un communiste, c'est quelqu'un très intellectuel. Et on l'a pris, on l'a séquestré, on l'a torturé et on l'a tué. Et surtout, on l'a oublié. Et pour nous, c'était chaque fois, je suis très bon ami de Fernando. Dans cette époque, on a commencé à faire un film aussi d'animation sur la musique cubaine. Nous aimions beaucoup la musique cubaine. Et alors, dans cette époque, j'ai regardé toutes les interviews et j'ai dit, mais cette histoire, c'est très important, il faut faire un film, il faut faire... mais j'ai jamais avait pensé de faire aussi une animation parce que c'est un très documentaire. C'est tout les gens qui sont là-bas dans les films, ils sont vrais, ils racontent des choses. Bon. Mais à la fin, on a pris la décision de faire une animation parce que on voulait faire un film et donner la vie une autre fois à Tenorio. Alors, pour nous, nous pensons que l'unique façon de trouver que Tenorio c'est vivant et tu peux le croire, c'est que tout s'est dessiné. Alors, on a travaillé beaucoup pour faire très précis la documentation, aussi la caricature des personnages qui parlent, qui racontent des histoires. Et bon, il faut laisser des questions pour après. Oui, j'espère que vous aimerez beaucoup. Et sinon, vous pouvez dire ouh. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour et surtout Tenorio, il avait besoin d'un film comme ça parce que c'était un grand musicien complètement oublié. Et on revient à la fin du film. Ah, on revient à la fin du film pour si vous avez des questions. Si vous avez des questions. C'est tout. Et Jean-Paul, il fera les réponses. Merci. Donc, Javier est content. Si vous avez des questions, profitez-en. On a quelques minutes pour échanger avec vous. Si vous voulez des éclaircissements, si vous voulez donner des impressions, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais juste savoir c'est qui le personnage principal, celui qui raconte l'histoire. C'est l'un d'entre vous, c'est qui le personnage principal, celui qui raconte. Le narrateur, celui qui... Non, celui qui raconte, en fait, c'est... là, c'est un peu imaginaire, puisque c'est présenté comme un journaliste américain. En réalité, c'est Fernando Trueba, le partenaire de Ravir, qui, lui, a mené cette enquête. Tout ce qu'il a découvert, c'était plus normal de porter cette parole avec un journaliste ou un écrivain, parce que c'est une enquête de journaliste qu'il a menée. Il faut savoir que Fernando, de toutes les manières, sa carrière, il l'a commencé comme journaliste. Donc c'est un demi-mensonge.
Voilà. Et il a choisi donc Jeff Goldblum, qui est un acteur, mais qui est aussi un musicien. Jeff Goldblum est un grand acteur, bien sûr, connu aux États-Unis, mais c'est aussi un très grand pianiste de jazz. Donc il y a aussi la recherche de la vérité, une forme de documentaire aussi pour ça. Vous avez d'autres questions? Non, oui? Quelqu'un veut poser une question? Je vous demande combien de temps à réaliser ce film? À réaliser le film? Ouais. Ok. Je vais laisser Javier répondre. La question, c'est combien de temps tu as mis pour faire le film avec Fernando? Bon, c'était une année. Bon, Fernando il a commencé pour écrire le scénario et on a duré une année pour faire toute la création, et aussi pour trouver la financiation. C'est l'Hollande, la France, le Portugal et l'Espagne, et faire un peu, choisir les techniques et travailler un peu avec les différents studios d'animation et trouver aussi le mouvement que nous voulons. Ça c'est pendant un an. Et aussi trouver les styles. Il faut penser tout le temps le scénario, quelle image on a besoin pour raconter l'histoire. Et après 3 ans, c'est la production. 5 ans. Production et post-production, et c'était à Montpellier. Voilà. Attendez. Bonsoir, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez ressenti une forme de tabou de la part des gens qui vous avaient posé des questions, vous êtes allé chercher des réponses? Et la deuxième, quel est votre rapport en fait avec le cinéma d'animation et qu'est-ce que vous pensez que ça peut permettre de faire et de raconter comparé en fait du cinéma documentaire ou de fiction, on va dire réel? 2 questions. La première, c'est par rapport au est-ce qu'il y avait des tabous, est-ce qu'il y avait des blocages de la part des gens qui sont intervenus, des artistes? Non, c'est savoir comment les gens ont été. Alors, pour la première question, c'est donc la question est-ce qu'il y a eu des tabous, des réserves, etc. Non, je crois qu'en fait, c'est Fernando, par ses interviews, il a redécouvert et découvert des choses que beaucoup de gens ignoraient. Tout le monde savait qu'il y avait une disparition et qu'on connaissait un peu le personnage de Tenorio, mais finalement le film a vraiment apporté beaucoup de confirmations sur des choses qu'ils savaient ou qu'ils pensaient ou qu'ils imaginaient. Donc c'était un film qui finalement a beaucoup aidé les gens qui l'ont connu à avoir une meilleure connaissance de la... Ça peut sembler étonnant qu'un réalisateur espagnol, 30 ans après les faits, arrive à avoir des confirmations et à avoir des informations. Et ce qui est montré par exemple à la fin avec Vinicius de Moraes, qui est l'un des pères de la Bossa Nova, qui était là, retrouver, c'est grâce à Fernando et Javier, avec le travail qui a été fait, qu'a été retrouvée cette petite interview qui est vraie, qui est à la télévision, voilà. Et il faut savoir autre chose, c'est que à cette époque-là, parce qu'il y avait, bon, vous avez vu beaucoup de pays qui ont connu des régimes militaires très violents, il y a eu beaucoup de morts, je crois qu'il y a eu 50 000 morts en Amérique du Sud et 30 000 disparus, ce qui est énorme, mais Tenorio Junior n'était pas mort. Parce que pour être mort, et reconnu mort, il faut qu'on trouve le corps. Le corps n'a jamais été retrouvé, mais grâce à ce qui a été fait pour ce film, avec les enquêtes et avec le fait qu'un grand cinéaste s'intéresse, enfin, des grands cinéastes s'intéressent au film, Tenorio a été reconnu finalement comme mort. Alors c'est symbolique peut-être 30 ans après, mais je crois que pour la famille, pour les enfants, c'est une manière aussi de tourner la page, ce qu'on appelle faire son deuil, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'un peu officiel. Voilà. Donc il y a quand même un côté très, très, très réaliste et très vrai dans cette histoire qui a levé des formes de mystère, en tout cas des inconnus, des interrogations, mais il n'y a pas eu, je crois, de tabou. Enfin, Fernando avait l'air de dire que tout le monde était très content de reparler de Tenorio,
Bien sûr, il y a des aspects familiaux qui sont un peu complexes, parce que bon, voilà, la maîtresse, la femme, tout ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais il n'y a pas eu, non, il n'y a pas eu de tabou. Et l'autre question, c'était par rapport au médium en fait de l'animation. Ah oui, l'animation. Qu'est-ce que l'animation apporte? Est-ce qu'on peut tout faire avec l'animation? Bon, je pense que dans ce film d'animation, il y a un rapport beaucoup, je pense, beaucoup plus fort avec les spectateurs. Le spectateur, il doit faire comme un contrat. Dans les premières secondes, c'est conneries de dessin, ok, je crois. Et tu vas oui, tu rentres. Et c'est toujours comme une expression très personnelle que c'est le dessin, que c'est pas vrai du tout, que tu dois dire, ok, je crois que ça c'est une voiture, ou par exemple, surtout aussi, Fernando et moi, on a pensé, nous sommes maintenant, bon, c'est un film pour adultes, et il ne faut pas faire une animation très réaliste. Et j'aime beaucoup plus faire de l'animation un peu esquisse. Et que le spectateur, à la fin, il fait l'animation. Et c'est toi qui, tout le temps, tu vois que c'est pas vrai, c'est pas bien fait, c'est pas... Ou, je sais pas, par exemple, les bateaux, non? Ça se voit tout de suite que c'est quelqu'un qui fait comme ça, non? C'est un peu comme le théâtre pour les enfants, non? Quelque chose qui c'est beaucoup plus symbolique. Parce que nous avons un langage, les hommes, très symbole. C'est complètement symbolique. Même l'argent, c'est papier print. Mais c'est rien. Mais on dit, ok, j'achète la maison et te donne de l'argent avec cet argent. Tout c'est symbolique. Non? Maroc, c'est un symbole, c'est pas vrai, il n'y a pas la frontière. Les animaux, on passe à l'Algérie, on passe à Maroc, on va au Mali, mais on dit ça c'est Maroc, et c'est le rouge et l'étoile verte. Mais c'est drôle que vous dites ça parce que j'ai l'impression, c'est comme si dans mon cerveau j'avais une sorte de montage parallèle, même sur des séquences où justement il y a des séquences, je me souviens quand il y a Ella Fitzgerald qui passe, je pense que c'est des moments qui ont été enregistrés, je crois, non? C'est parce qu'on dirait que c'est limite intradigétique. On dirait que ça a été enregistré, que ça a été remis, replacé dans le film. Non, c'est des enregistrements qui correspondent. C'est pas peut-être l'enregistrement exact. Hein? Pardon. Ok. Non, c'est peut-être pas exactement l'enregistrement du club de Rio dans lequel elle était, mais c'est un enregistrement réel de la Fitzgerald. Alors après, c'est vrai, il faut adapter. Mais comme l'a expliqué Ravir, c'est qu'il faut que le spectateur il ait une marge de liberté dans ce genre de cinéma. Et la liberté, c'est de compléter l'image, comme l'expliquait Ravir, et compléter peut-être les informations qui ne sont pas données. Et je trouve il y a une phrase que reprend toujours Fernando quand on parle du film, c'est qu'il dit qu'il a raison. Il n'y a pratiquement jamais eu d'image filmée de Tenorio jouant en concert ou jouant en piano. Donc on a des photos qui ont été utilisées, mais qui sont des photos noir et blanc de lui. Et comme lui, ce qu'il voulait faire, c'était rendre vivant Tenorio. Et c'est vrai que le dessin animé permet ça, alors qu'un documentaire traditionnel n'aurait jamais permis de le faire. Là, Tenorio, il vit, quoi. Il joue, il bouge, il vit, enfin, il est vivant. Et je crois que c'était un peu ça la volonté que vous aviez. C'était rendre un hommage, mais un hommage vivant. Et pas l'hommage d'un disparu. Bon, oui, il est mort, mais bon, dans le film, il vit. Mais et là, c'est vrai, ça. Elle avait les concerts pour les riches dans un grand hôtel. Et après, elle partait tout de suite dans les petits clubs pour jouer avec les gens qui faisaient
la nouvelle vague, la nouvelle bossa nova. Bien, je crois qu'on est pris par le temps parce que l'animateur en chef est présent. Donc, en tout cas, on vous remercie et on vous souhaite une bonne projection. Vous êtes entre de bonnes mains. Merci. Voilà.